Alors, nous ouvrons à nouveau la Bible, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Marc maintenant. Évangile selon Marc, Nouveau Testament, bien sûr, Évangile selon Marc, le deuxième Évangile, donc premier Matthieu, puis Marc, Luc, Jean. Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 25. Marc 5, 25. Marc 5 et au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 années. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus. Elle entendit parler de Jésus. Elle vint avec la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Mais qui a touché mes vêtements ?» Mais ses disciples lui dirent, « Mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, en ajoutant aussi cette parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Si nous avions de la foi comme un grain de moutarde, nous dirions à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là-bas », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ce matin, le texte porte notre attention, bien sûr, sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre du texte, au centre des évangiles, au centre du Nouveau Testament, au centre de toute la Bible. C'est ce qu'il a dit lui-même, et les apôtres également avec lui. Nous tournons vers Jésus, mais le Jésus de la Bible, pas un Jésus qu'on invente, un Jésus dont on rêve. Le Jésus de la Bible, le Jésus des évangiles, le Jésus de l'histoire, puisqu'il fait partie de l'histoire. Et tous les historiens là-dessus sont unanimes, croyants ou non croyants. Personne ne peut remettre en question l'existence d'un personnage appelé Jésus. Pas seulement la Bible qui en parle, mais au dehors des Écritures également. C'est Jésus de l'histoire, le Dieu qui vient parmi nous, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ce n'est pas un grand ange, un archange que Dieu envoie, c'est Dieu lui-même qui vient, Dieu le Fils. Jésus, c'est Dieu qui se manifeste en chair, le Dieu invisible qui se montre, qui se fait connaître et qui se révèle pour convaincre en quelque sorte tous les incrédules qui doutent et qui se posent la question, Dieu existe-t-il? Et Dieu a donné réponse à cette question en envoyant Jésus-Christ, parce qu'il est la preuve de l'existence de Dieu. Il est la démonstration de Dieu. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment il a vécu, comment il est mort, comment il est ressuscité. C'est ce qu'avait très bien compris aussi Victor Hugo qui avait écrit dans un de ses textes, « Oui, Dieu existe, le Christ brille comme une aurore éternelle. » Il avait bien compris que le Christ est venu et est preuve de l'existence de Dieu. C'est Jésus aussi qui a dit « Je suis descendu du ciel », ce que personne n'a jamais osé dire. C'est ce que Jésus a dit également, « J'ai vu Dieu, je suis Dieu ». Personne comme Jésus, il y a un beau chant qu'on chante dans les camps, et pas seulement dans les camps, mais rencontre Dieu. Il n'y a personne comme Jésus. J'ai cherché, fouillé, etc. Personne comme Jésus. Personne n'a parlé comme Jésus. Et si nous voulons prendre la peine de lire attentivement ce qu'il a dit, personne n'a parlé comme lui. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité.
Jamais personne n'a agi comme lui, n'a aimé comme lui. Jamais personne n'a pardonné comme lui. Jamais personne n'est mort comme lui. Jamais personne n'est ressuscité comme lui. Pour lui, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de cercueil, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de caveau, il n'y a pas de cimetière. À Moscou, sur la place Rouge, il y a un mausolée qui est dressé à l'honneur de Lénine, le révolutionnaire communiste qui a été embaumé. On dit que c'est lui qui était embaumé. En fait, tout le monde sait que c'est un mannequin en cire, grandeur nature, un peu comme au musée Grévin à Paris, des grands personnages qui sont représentés. On dirait que c'est eux. C'est pas eux, c'est de la cire, mais c'est un peu la même chose là-bas. Mais pour Jésus, il n'y a pas de cercueil en verre. Il n'y a pas de mausolée. C'est ce que la Bible dit quand tout le monde cherchait après lui, dans les tombes, dans le tombeau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. On peut retourner tous les cimetières du monde, on ne trouvera pas les os du Christ. Il est vivant, il est ressuscité, il est le Seigneur. Personne n'a agi comme Jésus. Et l'exemple de la lecture de ce matin nous en est un exemple. Mais juste avant, quand même, rappeler, ce qui n'est pas inutile aujourd'hui, de signaler que tous ces événements que nous trouvons dans la Bible, dans les évangiles aussi, en tout cas tout spécialement, se passent en Israël. Pas n'importe où dans le monde, en Israël, un pays pour lequel Dieu a un plan depuis l'éternité. C'est là que Jésus a posé ses pieds, en Israël. Pas en Belgique, pas en Italie, pas en Russie, pas aux États-Unis. En Israël. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays que Dieu a choisi. Non pas parce qu'il est meilleur ou supérieur aux autres, mais c'est le choix de Dieu, qui est tellement contesté aujourd'hui dans le monde entier. Mais pourquoi tant de critiques sur Israël? Toutes les nations. C'est le pays que Dieu a choisi. Et c'est là que les choses se sont passées. C'est le pays qui garde le nom de Dieu aussi, d'Israël. El, c'est l'abréviation de Elohim, Dieu. Et qu'on retrouve aussi dans d'autres noms, que certains d'entre nous portent d'ailleurs, en voulant, par exemple, Samuel, Joël, la plaine d'Israël, Bethel, Emmanuel, etc., qui portent le nom comme Israël, qui portent le nom de Dieu. Le pays et le peuple. C'est le pays d'Israël et c'est le peuple d'Israël. C'est le pays d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, de Salomon, d'Ésaïe, des apôtres. Et notre génération est privilégiée, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu le grand miracle qui a été annoncé par les prophètes. La dispersion d'Israël pendant 2000 ans parmi les nations. Pas pendant 2 jours, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 2000 ans de dispersion dans le monde entier et de persécution. Si on fait une histoire comparative des nations, c'est la nation au monde qui a été le plus persécutée. Le peuple d'Israël, ce n'est pas n'importe quel peuple, Dieu a un plan pour lui. Une dispersion, un éclatement parmi les nations avec des tentatives d'extermination. Non pas seulement à l'initiative des nazis, mais de beaucoup d'autres nations qui étaient au courant de ce qui se passait là-bas, dans les camps de concentration, les camps d'extermination, et qui ont refusé de bouger, de lever le petit doigt pour aider ce peuple, pour qu'il échappe à ce massacre horrible. Beaucoup de nations ont fermé les yeux, n'ont rien dit lorsqu'on essayait de détruire le peuple d'Israël. Et privilégié, je dis encore, parce que nous avons eu la bénédiction de voir ce pays renaître, comme les prophètes l'avaient annoncé. Pas un prophète, pas un verset, des dizaines de versets dans la Bible, où Dieu avait annoncé que son pays, son peuple serait dispersé parmi les nations et qu'il reviendrait sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons eu le privilège, nous, notre génération, de voir ce miracle. Le prophète disait que ce sera plus glorieux que quand Israël est sorti d'Égypte et qu'il a traversé la mer Rouge à sec. Nous l'avons vu, nous sommes témoins de l'accomplissement. C'est la terre d'Israël, c'est la terre du Seigneur. Ce pays était devenu un désert habité par les chacals et les hiboux, comme dit le prophète.
Les villes ont été désertées, le pays a été abandonné pendant 2000 ans et il est redevenu aujourd'hui comme un jardin d'Éden. Et tous ceux qui ont fait le voyage en Israël ont pu voir cette abondance de l'agriculture d'Israël, les fruits qui remplissent la terre, comme disait le prophète. Nous avons vu ça, nous avons ça sous les yeux, nous avons pu toucher ces choses de la main. Les pays, les villes qui étaient abandonnées sont remplis d'habitants qui débordent aujourd'hui dans le pays d'Israël, le pays que Dieu, 8 millions d'habitants maintenant, est un pays parmi les plus modernes de notre 20e siècle, 21e siècle. Le pays d'Israël, Dieu tient ses promesses. C'est ce que veut. Et c'est là que les choses se passent dans nos textes, quand nous lisons les évangiles, les miracles, etc. C'est là que le prophète Ésaïe a agi, Moïse, Salomon, etc. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est le pays que Dieu a choisi. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ne parle plus d'Israël, dit plus un mot sur Israël. On dit plutôt un mot contre Israël, même dans les églises évangéliques, vous savez. Dans beaucoup d'églises, on ne parle plus des prophéties, comme si on n'ose plus y toucher, comme si on n'ose plus regarder, alors que tant de choses s'accomplissent sous nos yeux. Beaucoup de chrétiens dans le monde ont rejoint le concert des nations en disant du mal sur Israël. Pour l'accuser, pour le calomnier, ou pour laisser annoncer des projets d'extermination à nouveau. Au pupitre de l'ONU, devant la multitude des nations, dit clairement la volonté de détruire Israël. Personne ne bouge. Et à la fin du discours d'Ahmadinejad, il y a une dizaine d'années, toute la salle applaudit. Toutes les statistiques auxquelles nous avons accès aujourd'hui, non seulement dans les milieux chrétiens, toutes les statistiques prouvent que dans le monde entier, l'antisémitisme va grandissant. Ainsi que l'antisionisme, le retour d'Israël dans la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ces chiffres sont affolants et bien dangereux. Et pour nous, c'est le contraire. Nous voulons bénir Israël. Nous reconnaissons au travers d'Israël le plan de Dieu. Non pas parce qu'ils sont parfaits, qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que Dieu les a choisis et qu'il y a un destin spécial pour eux. C'est le contraire pour nous. Nous voulons bénir Israël, prier pour Israël, aimer Israël. Comme la Bible le dit, celui qui bénit Israël sera béni et celui qui maudit Israël sera maudit. Nous voulons être, et nous sommes de ceux qui bénissent Israël, qui disent du bien. C'est ça bénir, hein? C'est dire du bien d'Israël, parce qu'il est le plan de Dieu, même si tous ne sont pas croyants ou convertis. Dieu accomplit son œuvre, non pas seulement avec les chrétiens ou dans les églises, mais dans le monde entier. L'histoire d'Israël n'est pas terminée, et même si les Juifs en majorité ne se préoccupent pas trop de Dieu, ou pas du tout de Dieu, Dieu, lui, continue de s'occuper d'Israël. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Alors, on est d'accord ou pas d'accord, mais on ne peut pas dire que la Bible ne le dit pas. C'est ce que la Bible enseigne. Parce que l'Église n'a pas remplacé Israël. C'est un message qui passe très, très volontiers aujourd'hui. Israël, c'est terminé. Maintenant, c'est l'Église qui remplace Israël. L'Église n'a jamais remplacé Israël. L'Église fait partie du plan de Dieu, comme Israël fait partie du plan de Dieu. Et nous ne devons jamais l'oublier. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, pose la question dans la Bible, il y a 2000 ans. Dieu a-t-il rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance? Non, 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 loin de là, ajoute-t-il. Il y a encore un plan pour Israël dans le dessein de Dieu. Dieu agit encore aujourd'hui pour Israël et avec Israël. Et c'est une grossière erreur théologique et historique de dire que c'est terminé pour Israël, même si les jours ne sont pas faciles pour eux. Gardons un œil donc sur l'actualité qui met tellement Israël à l'ordre du jour, et puis un œil aussi sur la Bible pour lire ce que la Bible déclare au sujet d'Israël et de son avenir. Le texte que nous avons lu, tout ça se passe donc en Israël. Vous direz pourquoi cette grande parenthèse? Parce qu'il faut le redire. À cause de tout le mal qu'on dit sur Israël.
Ce texte que nous avons lu dans Luc 8, donc les événements se passent là-bas en Israël, la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une femme qui vient vers Jésus, elle est malade. Le premier mot qui retient notre attention, c'est que c'est une femme. C'est une femme, pas un homme. La Bible fait la différence entre un homme et une femme. Vous dites, mais pourquoi est-ce que vous dites ça aujourd'hui, pasteur? On le sait bien, ça. Mais tout ça s'est remis en question aujourd'hui, au XXIe siècle. Aujourd'hui, avec cette nouvelle théorie du genre, une horreur parmi les horreurs, la théorie du genre, chacun peut choisir son genre, homme, femme ou neutre. La première page de la Bible, quand elle ouvre la révélation de Dieu, elle annonce que Dieu crée l'homme et la femme, mâle et femelle, masculin, féminin. Et que c'est cela le plan de Dieu, et que cela n'est pas interchangeable. C'est une évidence, n'est-ce pas? Et c'est une vérité qui tient la route depuis des millénaires, mais aujourd'hui, tout ça est remis en question. Chacun serait libre de choisir son genre, homme, femme, masculin, féminin, ou, je disais, neutre, ou trans, ou bi, etc. Toutes ces horreurs qu'on met à l'honneur aujourd'hui, n'est-ce pas? À l'honneur, il n'est pas un jour où on ne donne pas des informations sur ces événements. Les incrédules ne cessent, n'est-ce pas, de s'enfoncer dans la folie. L'horreur de cette théorie monstrueuse qui est mise à l'essai est doublement scandaleuse parce qu'elle se pratique sur les tout petits enfants. Déjà tout jeunes, on leur apprend, on leur dit, tu vas pouvoir choisir un petit garçon ou une petite fille, ou neutre. Pour nous chrétiens, nous restons fondés sur les données de l'Écriture. Pour nous, c'est la vérité. Et le monde se dresse contre la vérité et contre Dieu, n'est-ce pas aussi, en voulant lancer ses projets et ses idées abominables qui détruisent, qui déconstruisent la personne. C'est donc une femme qui vient auprès de Jésus et une femme malade. Il y a toujours eu des malades, toujours beaucoup de malades, des hommes, des femmes qui souffrent. Depuis le Jardin d'Éden, depuis que le péché est entré dans le monde, avec le péché, la mort, mais aussi cette catacombe, cette hécatombe, de malades, de souffrances. La médecine a fait d'énormes progrès, n'est-ce pas? Et la technologie médicale a fait d'énormes progrès. Quand on pense qu'on opère les yeux, tu te dis, mais les yeux, on ne pourra jamais y toucher. Toi, tu mets ton doigt, on opère, et beaucoup d'autres prodiges, n'est-ce pas? Des choses vraiment prodigieuses, et on doit reconnaître que la science et la médecine a fait énormément. Moi, je remercie souvent Dieu pour les lunettes, hein? La science qui a inventé ça. Je me dis, mais si j'avais plus ça, je ne sais plus lire. Je dirais, c'est peut-être pas trop grave. Mais pour moi, oui. Et pour beaucoup d'autres, beaucoup d'autres exemples, beaucoup plus évolués, développés, bien sûr, de progrès énormes pour soigner, pour maîtriser la douleur. Quand on voit dans certains hôpitaux les ustensiles qui étaient utilisés pour soigner il y a 100 ans, on dit heureusement qu'on est venu après tout ça, parce que... Et malgré tous les énormes progrès dans le domaine de la science et de la médecine, il y a toujours plus d'hôpitaux, plus de docteurs, plus d'infirmières, plus de kinés, plus de chirurgiens, plus de dentistes. Et notre région, je ne sais pas si vous le savez, est une des mieux fournies en hôpitaux. Et ça sort comme des champignons là-bas, et on les fait de plus en plus grands. J'ai dû sonner ici, prendre quelques rendez-vous pour prendre un peu soin de ma santé, 3 médecins différents, enfin soit. Ils m'ont donné des rendez-vous dans 2 mois, dans 3 mois. Madame, vous n'avez pas de place avant? Non, monsieur, pas possible. Et notre ministre de la Santé qui dit qu'il y a trop de médecins. Et on bloque les jeunes qui veulent étudier, se former pour des soins dans le domaine de la médecine. Pourtant, malgré tous ces progrès, toujours autant de malades, d'hôpitaux, de cabinets qui ne désemplissent pas. Merci aussi au Seigneur pour tous ceux qui sont parmi nous, qui travaillent dans ce domaine des soins, qui s'occupent de ceux qui souffrent.
C'est parmi les plus beaux métiers du monde, vous savez. Parce qu'il s'occupe de la souffrance. Bravo à tous les médecins parmi nous, les infirmières, les kinés, etc., les dentistes, les infirmiers. Bravo et merci. Dernièrement, je rencontrais une dame ici un peu plus loin qui me disait « Ah, monsieur, je remercie Dieu parce que j'ai été soigné par un des membres de votre église. Qu'est-ce qu'il a été gentil avec moi, qu'est-ce qu'il m'a bien soigné. » Bravo. Et tant mieux s'il y a des chrétiens qui s'occupent ainsi, qui choisissent de soigner l'humanité, de soigner leur prochain. Et merci à tous ceux qui nous ont soignés. Pourtant, le problème reste, la maladie est toujours là. Pour qu'est-ce que vous avez lu tout à l'heure le texte de l'Apocalypse, pasteur, ou fait lire par les jeunes, pour rappeler que Dieu a promis qu'un jour il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes, plus de malades, plus de morts, plus de cancer, plus d'arthrose, plus d'un infarctus. Le Seigneur a promis un jour que ces choses seront rétablies, comme dans le jardin d'Éden. Cette femme est malade depuis 12 ans, 12 années de maladie, de souffrance. Vous imaginez, moi je dis 3 mois pour aller voir le médecin, 12 ans de souffrance pour cette femme. Une maladie humiliante. Et les médecins ne peuvent rien faire. Mais elle a entendu parler de Jésus. Tu as lu dans le texte. Elle avait entendu parler de Jésus. Dieu soit loué pour ceux qui parlent de Jésus. Les chrétiens, les chrétiennes, les frères et les sœurs, les pasteurs qui prêchent Jésus, les missionnaires qui parlent de Jésus, qui construisent des hôpitaux, des orphelinats, des écoles au nom de Jésus. Bénis soient ceux qui sont témoins de Jésus-Christ. Et que nous puissions prier aussi pour tous ceux qui ont entendu le témoignage d'un chrétien, qui ont reçu une Bible quand on a distribué des milliers de Bibles dans la région. Plaise à Dieu qu'un jour ils découvrent Jésus et qu'au travers de notre témoignage, des enregistrements comme nous faisons, que plusieurs puissent découvrir Jésus. On ne cherche pas à faire connaître les protestants ou les évangéliques, mais à faire connaître Jésus-Christ. Et pour qu'un jour, comme cette femme, ils puissent entendre, ils avaient entendu parler de Jésus. Ne nous retenons pas, n'est-ce pas, de parler de Jésus. Oui, mais ça c'est le métier du pasteur. Non, ce n'est pas son métier, c'est notre métier à tous. Nous devons être témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Parle. Oui, mais moi je ne sais pas parler, j'ai pas... Mais si on sait tous parler, n'est-ce pas? Tu te souviens du texte dans la Bible, la petite servante de Naaman, le chef des armées du roi de Syrie. C'est dans la Bible, dans le 2e livre des rois, chapitre 5. Le chef des armées du roi de Syrie est malade, il est lépreux. Et ça commence à se dire au palais où il habite avec sa femme. Et une petite servante juive qui a été emportée quand ils ont été faire la guerre et ramener des captifs. Une petite servante, la petite servante du chef qui dit « Ah, si mon maître connaissait le prophète en Israël, il le guérirait. » Qu'est-ce que tu viens raconter, toi, petite fille? Étrangère, juive, esclave. Et c'est pourtant elle qui va être le déclencheur. La femme du militaire va parler à son mari. Elle dit, ma petite servante a dit ça. Il va se rendre, je fais court, il va se rendre en Israël et le prophète va le guérir. Nous devons parler, n'est-ce pas, autour de nous, de Jésus. Il y en a de moins en moins qui parlent de Jésus. Écoute bien, parfois même dans les églises. Tu dis, mais c'est pas possible ça. Mais si. Naaman, le général syrien, sera guéri parce que cette petite fille, cette petite servante, esclave, déportée de son pays, qu'aurait pu te dire, voilà la bonne affaire, voilà le Seigneur le punit, il va mourir. Eh bien, pas du tout. Ah, si mon maître connaissait.
le prophète en Israël, il le guérirait. Naaman va s'y rendre et sera guéri. Il y a beaucoup de gens autour à Charleroi qui ont besoin d'entendre. Ah, si tu connaissais le Seigneur. Ah, si tu connaissais Jésus. Dis pas si tu connaissais les protestants, si tu connaissais Jésus. Il y a des gens à Charleroi qui ont besoin d'entendre parler, qui ont été déçus de la religion, qui ont été déçus de la vie, qui sont au milieu de la tempête, qui sont malades, qui sont seuls, qui sont découragés, qui sont au bord du suicide. Ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas. Et que fait-elle, cette femme, quand elle s'approche de Jésus parce qu'elle a entendu parler de Jésus? Que fait-elle? Elle crie comme Bartimée qui crie « Aie pitié » que les gens disent « Hé, Bartimée, du calme, du calme ». Pas du tout, elle. Dit rien du tout, cette femme. Mais elle pense, si seulement je pouvais toucher son vêtement. On ne peut pas imaginer à l'époque que quelqu'un pense comme ça parce qu'une femme ne pouvait pas toucher un rabbi, un maître comme Jésus. Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, et en se glissant dans la foule, par derrière, évidemment, dans les coulisses, elle vient toucher le vêtement. Et la Bible dit deux choses. Immédiatement, c'est un mot qu'on rencontre souvent dans le livre de l'Évangile selon Marc, immédiatement, aussitôt, ça remue, ça boue avec le Christ. Aussitôt, immédiatement, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et aussi, deuxième chose, immédiatement, Jésus connut qu'une force était sortie de lui. Jésus n'a pas de vêtements magiques, n'est-ce pas? Ça n'existe pas, ça. Comme Zorro met le costume et tout va bien. C'est pas ça. Jésus n'a pas de vêtements magiques. Le vêtement n'est pas chargé d'une énergie électrique. Qu'est-ce qui a fait le contact? Qu'est-ce qui a fait le miracle? Puisque c'est un miracle ici. Hein? Qu'est-ce qui a fait son audace? L'audace de la femme? Son courage? Ou son désespoir, après 12 ans, ou son espoir d'être guéri, c'est sa foi. Sa confiance, même frêle, en disant, si seulement, mais quand même déjà, la foi, et peut-être une toute petite foi, si seulement, peut-être que, c'est sa foi. Ah, je prie, Seigneur, aussi que Dieu nous donne dans l'Église, non pas seulement des hommes de foi, oui, des hommes de foi, bien sûr, mais aussi des femmes de foi. Et il y en a. Et il y en a. Ce n'est pas parce qu'on lève la main dans une campagne d'évangélisation qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on a rempli une carte de décision qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on lit la Bible ou qu'on fait la prière le soir, c'est parce qu'on a mis sa foi en Jésus, sa confiance, qu'on a reconnu nos péchés, qu'il dit vrai, que nous sommes pécheurs et qu'il est le Sauveur. C'est ça la foi. Et c'est ça qui va déclencher le miracle. La foi de cette femme, frêle, fragile, malade. Qu'est-ce qui branche ainsi, pour parler des mots, qui branche la puissance de Dieu? C'est la foi. La confiance que nous mettons en Jésus-Christ. Et qui s'accompagne de l'obéissance. Les deux vont ensemble. Tu ne sais pas séparer foi et obéissance. Et vous noterez aussi que la foi de cette femme, c'est une femme active. Une femme active et une foi active. Elle ne reste pas assise chez elle. Oui, j'ai entendu parler de Jésus, ce serait bien si j'y allais. Elle y va, elle le touche. Que petit geste. Simple geste. Mais au travers de cela, c'est sa foi qui s'exprime. La foi doit s'exprimer. Ce n'est pas seulement sur un banc qu'elle s'exprime, sans mépriser personne. Moi aussi, j'ai été sur les bancs, je suis encore parfois. C'est la foi qui bouge, qui agit. Sans la foi, rien ne se passe dans la vie chrétienne. Sans la foi, rien n'avance.
Rien ne change, rien ne bouge. Et Jésus pose la question étrange dans la suite du dialogue, de cet événement plutôt. Il pose une question étrange. Qui m'a touché? Écoute, si les apôtres avaient été un petit peu plus francs encore, mais les gens ont ri quand il a posé la question, sans manquer de respect, n'est-ce pas? Vous le savez bien. Mais qu'est-ce qui pose cette question-là? Qui m'a touché? Les apôtres disent, Seigneur, tout le monde te touche. Et tu dis, qui m'a touché? Qu'est-ce que c'est de ça pour une question saugrenue, étrange? Eh bien non, pas du tout. Et le texte dit dans le parallèle aussi que tous se défendaient, disaient, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai touché. Tout le monde te touche, pourquoi? Et Jésus insiste, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sortie de moi. Il y a une puissance cachée dans le Christ. Pas une puissance magique avec un bibelot, avec ceci, avec ça. Non, non. Une puissance spirituelle. La même puissance qui a agi au moment de la création quand Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pas 1 milliard d'années après. Et la lumière fut. Dans la puissance de Dieu, de sa parole. Il dit et la chose existe. Une force est sortie de moi. Cette force est la puissance de Dieu qui était cachée dans la personne de Jésus. Et ceux qui n'avaient pas la foi n'y comprenaient rien. La femme est découverte. Elle va devoir déballer tout devant tout le monde, elle qui voulait cacher tout. Elle doit dire sa maladie, etc., devant tout le monde. Tout le monde comprend ce qui s'est passé. Mais alors pourquoi cette question de Jésus? On imagine que si Jésus n'avait rien dit, tout le monde continuait son chemin, la femme était guérie, Jésus savait que... Mais personne n'en aurait jamais rien su. Et aujourd'hui, 2000 ans après, on n'en parlerait pas. On n'en dirait rien si Jésus n'avait pas posé cette question et que le miracle soit connu. Si Jésus ne pose pas la question, ce miracle secret dans l'intimité du corps de cette femme, ce miracle resterait secret. Et aujourd'hui, on n'en parlerait pas. Dieu a voulu que la chose soit connue. Et pour une autre raison, c'est une deuxième raison. Une deuxième explication que je vous propose. La foi, au départ, elle est toujours secrète. Caché, intime. C'est comme ça que ça commence, dans le cœur. C'est un peu comme l'amour. L'amour, il commence dans le cœur. Et parfois même celui qui est aimé ou la personne aimée ne le sait pas encore, parce que c'est dans le cœur que les choses se passent. Et puis après, les choses se font connaître, on commence à avoir des regards, des mains qui se tiennent, on dit « Ah, on a compris ». Mais le départ, c'est secret, privé, juste. Certains disent « La foi, c'est du domaine privé », c'est juste. Mais pas seulement. À un moment, il faut que la foi sorte, que la foi se montre, que la foi s'exerce. Et alors, on publie les bancs, etc., et on se marie, et on le fait savoir à tout le monde, le plus grand nombre possible. La même chose aussi avec la foi. La première semence, elle est déposée dans le secret du cœur. Et pendant qu'elle va germer, même, on ne voit pas encore grand-chose. Puis, un jour, les choses se passent. On le dit, on se fait baptiser, on le proclame, et on en témoigne. C'est pour cela que les choses se passent comme ça. Tout de suite, Jésus a fait sortir de la vie de cette femme sa foi au travers de ce qu'elle a raconté. Votre attention encore quelques instants, si vous le voulez. Beaucoup de gens autour de Jésus ont touché Jésus. Est-ce que les apôtres ont dit « Mais enfin, Seigneur, tout le monde te touche. Qu'est-ce que tu demandes là? Quelqu'un m'a touché. » Tout le monde touchait Jésus, n'est-ce pas? Et ce qui a fait la différence avec cette femme, comme on l'a dit, c'est sa foi. Donc là, dans le paquet d'hommes, de femmes, de jeunes qui entouraient Jésus, il y avait quelqu'un qui avait la foi.
pour être sauvé, pour être guéri. Et ce matin aussi, en quelque sorte, nous sommes tous autour de Jésus, de sa parole, de sa personne, de son œuvre. Dans quelle attitude sommes-nous? Si nous ne venons pas avec la foi, rien ne se passe. Et tu sors comme tu es entré. Mais si cette parole est reçue avec la foi, alors les choses changent. Et on ne sort pas le même ou la même que lorsqu'on est entré. Comme cette femme ne sera plus jamais la même après cette rencontre avec Jésus. Pour celles et ceux qui sont autour de Jésus, il faut cette foi pour que la puissance du Seigneur se communique. J'ai retenu ici, il y a quelques années maintenant, le pasteur ne connaît pas tout, il découvre aussi, vous savez, comme tous les autres, ce texte de l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux 4, verset 2, je te le lis. Pour le peuple d'Israël, écoute bien, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Israël avait entendu la voix de Dieu, les prophètes. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. C'est terrible cette phrase-là. Hein? Zéro. Parce qu'elle ne trouva pas, cette parole, de la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que cette parole, aujourd'hui, ce matin, que nous entendons, va trouver la foi dans notre cœur? Sinon, écoute bien, ça ne sert à rien. Ouh, tu es sévère, pasteur. C'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? Et c'est pour que chacun, nous puissions comprendre comment Dieu agit en réponse à la foi, à la confiance qu'on lui fait. Sinon, rien ne se passe. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre âme. La Bible dit encore que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Tout ce que nous avons entendu ce matin ou en d'autres temps, en d'autres occasions, pourrait ne servir à rien si on n'accueille pas cela avec la foi, avec un cœur bien disposé. Que ce serait dommage. Que ce serait dommage de manquer le but. On est tout près, on entend, on a des oreilles, on entend, et on ne l'accueille pas avec foi en disant « ça c'est vrai, ça c'est comme ça que je dois faire, ça c'est ce que je désire ». Que Dieu nous en garde, et moi le premier, bien sûr, évidemment. Ma fille, ta foi va sauver, t'a sauvé, va en paix. Le miracle de la guérison est le cadeau du pardon. C'est ce que la Bible dit avec la théorie de Éphésiens chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, de la confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance, rien ne se passe. Que cette femme, pour nous tous, puisse être un exemple. Même si la foi est toute petite, bon, si seulement, si j'osais, oui! Et la puissance de Dieu peut agir dans ta vie, dans ma vie. Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour sa richesse, sa profondeur, sa clarté, sa simplicité, parce que tu as voulu que les choses soient ainsi pour que personne ne puisse dire « pas compris ». Trop compliqué, trop difficile. Merci Père Céleste. Et ce matin encore, nous te prions. Je te prie aussi pour que la parole que nous lisons, que nous entendons, porte du fruit. Beaucoup de fruits dans nos cœurs à chacun. Et en regardant les visages autour de moi, je fais la prière pour chacun, Seigneur, et pour moi aussi avec les autres. Je pourrais citer tous les noms, dire pour lui, Seigneur, pour elle, pour lui, pour elle, pour que nous puissions le recevoir vraiment avec un cœur bien disposé, avec la foi, la confiance. Ça, c'est vrai.
Et c'est ce que je veux faire avec Jésus. Que ton œuvre s'accomplisse parmi nous, Seigneur, dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui veut nous convaincre et nous attirer, nous conduire, nous faire grandir dans le Christ. Ou peut-être pour quelqu'un, pour venir la première fois à Jésus, qui n'est jamais venu encore. Et qui puisse dire, ou ceux qui suivront sur Internet ou bien sur les enregistrements, qui puissent dire, mon Dieu, je te demande pardon, je m'approche de toi, j'ai fait beaucoup de choses que je regrette, je suis loin d'être parfait, même si j'ai jamais fait de mal à une mouche, j'ai fait beaucoup de tort. Je te demande pardon, je viens ce matin, je crois en toi. Je ne sais pas tout expliquer, mais je crois. Il faut que je fasse confiance. Je ne saurai jamais tout expliquer. Je crois, je me mets entre tes mains. Comme cette femme, je veux venir ce matin pour toucher ton vêtement, parce que j'ai entendu parler de Jésus. Et je viens à lui ce matin. Je veux qu'il soit mon sauveur, mon Seigneur. Je lui ouvre mon cœur, ma vie. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui. Père Céleste, que ton œuvre se fasse dans nos cœurs à tous. Une œuvre solide, ferme, qui va se voir et qui portera des fruits jusque dans l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen.